Very good. Yeah, thank you very much. So, one of the things for the program that we're going to do today, before we actually go to the speech and all that, we want to get atmosphere a little bit relaxed. That's what I was saying to the guys just now. We know that digital is about progress, it's about change, it's about technology, it's about anything that puts you under stress. But one of the most important things people know about digital is about fun as well. So I would like to welcome you to start a small game. It's mainly for the journalists. So the people on that table, on the principal table, you can actually play around. I think there's an iPad there. If not, but it's mainly for the journalists. So you'll have 6 tables for journalists. What you're going to do, how it's going to work. Every iPad that you have on the table, can you just turn your iPad on the table, each of you? Vous pouvez juste allumer vos iPads. Ok. Ok. Et donc, vous pouvez allumer vos iPads, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, il y a un code qui va apparaître sur l'écran. Et quand le code apparaît sur l'écran, vous allez rentrer le code. Et vous voyez sur chacune des tables, il y a un quartier d'Abidjan. Vous suivez les instructions sont sur l'écran. Et le quartier d'Abidjan sera le nom du groupe. Ici, on aura Treichville, là on aura Abobo, et de l'autre côté, on aura au fur et à mesure Djamé et autres. Et donc, d'abord, quand le code arrive, vous allez entrer votre code. Je pense que le code est en train d'arriver. Et le code est le même pour tous. Hein. Le code est pratiquement le même pour tous. Voilà le code qui est là. C'est un code de 7 chiffres. Et donc, vous entrez ce code-là. OK. Et dès que vous rentrez le code dans l'iPad, vous allez devoir entrer le nom du quartier qui est sur votre table. Ça sera le nom du groupe. Vous allez entrer ce nom à 2 fois. Vous entrez une première fois, vous allez à la page suivante, vous entrez encore ce nom, et ça va tout de suite, votre nom passer. Ok. Donc la première table qui est passée, c'est Abobo. Vous faites la même chose pour les autres aussi. Et comme ça, on permettra toujours l'occasion de voir ça sur Okay. Donc il y a Kabobo. Ce qui va se passer, c'est que c'est un jeu à 6 questions. Sur la table, si vous n'êtes que 5, faites en sorte que 6 questions sont couvertes. Et donc vous allez passer la tablette autour en fait. Ok? Abobo encore? Non, normalement il devra avoir une autre ligne. Ok? Donc après Abobo, je pense qu'on devra avoir Treichville, on devra avoir Djamé. Et je pense aussi qu'il y a Plateau qui est là. Je ne vois pas Plateau. Je vois Yopougon. Treichville qui est là. Ok. Comme j'ai dit, vous rentrez le code et vous rentrez le nom du quartier 2 fois. Ok. Voilà. Donc là, j'ai eu Treichville. Je m'attends à voir Plateau. Voilà. Plateau est là. On doit avoir au moins 6 noms sur l'écran. Et comme ça, on pourra commencer les jeux. Ok. Yopougon, je n'ai pas encore vu. En général, Yopougon, les choses se passent très vite. Et je ne comprends pas pourquoi. Yopougon, aujourd'hui, ça prend du temps. Jay, do you want to have here, please? Okay. Donc, on devra avoir aussi. J'ai Plateau que je n'ai pas encore sur l'écran. Ok. Mais c'est très simple, hein. Ok, Plateau est sur l'écran. Donc, on a Treichville à Bobo. Et. Je crois qu'on doit avoir aussi Yopougon. Ok. Ladies and gentlemen, just bear with us. We just want to set up this game quickly, and then we should be able to carry on. Ok. Yopougon n'a pas encore pu installer? Ok, d'accord, il arrive. Jay va vous aider rapidement. Jay va vous aider très rapidement. C'est bon? Ok. Bon, ce qu'on va faire, Jay, si on a Plateau, Treichville et Abobo, je veux juste un 4e, et comme ça on pourra commencer par les vite. Je veux juste un 4e. Je pense que si Jay peut mettre Yopougon, je pense qu'on pourra commencer avec Yopougon. D'accord? Sur Plateau, Treichville. Jay, we're going to do this too.
Ok. Donc, vous avez 13 villes à Bobo et Plateau. Je pense que Plateau est toujours connecté, hein, je pense. Plateau est toujours parti. Ok, d'accord. Bon, apparemment, c'est 13 villes à Bobo. Ok, Jay, we're going to start with this two. Hein? Ok? Ok. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez 6 questions, comme je disais tout à l'heure. Et les 6 questions, pendant qu'il essaie de réinitialiser, les 6 questions, en fait, il va falloir répondre. Voilà la première question. Chacune des questions fait 20 secondes. Et au fur et à mesure, c'est des questions à choix multiples, en fait. Et la question est là, elle fait 20 secondes, comme je l'ai dit. Donc, allez rapidement. La première question, c'est quelle est la population de la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est une question très simple. Ok? Vous n'avez qu'à choisir la bonne ordre. Ok? D'accord. Ok. Passons à la prochaine. Satré-Jules a déjà répondu, Abobo a déjà répondu. La deuxième question. À quel rang se classe la Côte d'Ivoire en termes de pénétration de paiement mobile? C'est une question encore. Voilà. Ok, d'accord. Le ministre est là, donc faites en sorte de ne pas frustrer le ministre, surtout que vous êtes journalistes. Ces informations-là passent dans la presse chaque semaine, donc faites en sorte de ne pas... Ok. À quel rang se classe la Côte d'Ivoire en termes de pénétration de paiement mobile? Ça, c'est la première question, je pense. Ok, ça c'est déjà passé. Next. La question 3 sur 6. Combien y a-t-il de cartes SIM actives en Côte d'Ivoire? Combien y a-t-il de cartes SIM actives en Côte d'Ivoire? 10 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions? Okay. Le ministre connaît la réponse. Donc faites très attention à vos réponses. Faites très attention à vos réponses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si vous répondez mal à la question, prochainement, quand vous avez demandé une audience, il ne va pas vous recevoir. Parce qu'il faut faire, comme on dit, son homework avant d'arriver. Donc, on passe à la quatrième question. Combien y a-t-il de comptes de paiement mobile en Côte d'Ivoire? Ok. Combien y a-t-il de comptes de paiement mobile en Côte d'Ivoire? 4 millions 8, 5 millions 8, 7 millions 8, 9 millions 8. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est que la table principale qui est à la table du ministre, il répond juste aux questions parce que j'entends. Et donc, si vous n'arrivez pas à répondre aux questions, c'est qu'on a un problème. Ok, la cinquième question. En quelle année s'est installée la Standard Chartered Bank en Côte d'Ivoire? Une question très facile aussi. Ok, 99, 2000, 2001, 2002. Ok. Il y a une petite histoire autour de cette question. Peut-être que je vais vous la donner tout à l'heure. Mais le chairman of the board peut-être peut nous donner l'histoire autour de ça après. Mais je veux dire, il y a une belle histoire autour de l'année. Donc vraiment, j'espère que vous allez trouver. Ok. Ok. Et là maintenant, on passe à la dernière question. Ce que vous faites passer de sorte que chacun participe. Hein. Voilà. Dans combien de pays en Afrique la Standard Chartered Bank est-elle présente? Bon, ça, encore une fois, c'est une question très facile. Parce que j'imagine que vous avez eu à faire un peu de la documentation avant d'arriver ici. Le pays en Afrique, hein, pas dans le monde, en Afrique, c'est très précis. Et on a notre directeur régional qui est là, qui couvre l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc assurez-vous que vous donnez les réponses correctes. Bon. Abobo, elle est gagnante. On va applaudir Abobo. On espère juste que... On va applaudir Abobo. Ok, pour donner la récompense à Abobo, on va... Abobo, c'est une équipe mixte. Ouais, c'est une équipe mixte, mais je pense que c'est une table aussi. Ok, donc... on va, pour donner la réponse à Abobo, voilà, would you please... be the one to give the prize to the Abobo team. Yeah. So, notre directrice régionale d'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique générale pour l'Afrique de l'Ouest, va donner le cadeau le présent à la commune d'Abobo. On va marquer quand même l'événement. On va dire que c'est la table la plus And the lazy one? D'accord,
merci à tous, merci à vous. Voilà, merci. Ok, ce qu'on va faire, avant de passer aux allocutions, comme j'ai dit, on voudrait quand même vous, parce que la banque, en tant que banque, on aspire à beaucoup. En tant que banque, on aspire à beaucoup, and as a bank, just like I said, we aspire to bigger than what we have today, and we'd like to share with you what we as a bank, we see what will be the digital bank of the future. When we talk about the future, we're looking at 2 to 3 years down the road. And I would like you guys to actually experience that in a video of about a minute or so for you to see what we are looking at. So I hope that some of the questions that you're going to be asking today see the future as well. Okay? So the video, please. Thanks. Alors, quel visage aura notre banque digitale de demain? À travers les capacités numériques que nous intégrons chaque jour au service de nos clients, nous pourrons mieux les aider à réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Nous les aiderons à épargner, à construire des entreprises, à accroître leur patrimoine, à protéger leur famille et même à prendre leur retraite. Nous serons aussi là pour faciliter leurs opérations bancaires internationales. Dans notre banque digitale de demain, les clients nous trouveront en ligne via leur smartphone, PC ou tablette. Nos nouveaux clients s'inscriront en quelques minutes et quelques glissements de doigts. Ils pourront alors effectuer leurs opérations bancaires simplement via leur smartphone. Nos outils analytiques joueront également un rôle important en nous permettant d'offrir à nos clients uniquement ce qui les intéresse et ce qu'ils apprécient vraiment, afin qu'on puisse les récompenser et leur offrir des avantages qui comptent réellement pour eux. Aussi, parfois, nos clients auront envie de nous parler en personne. Peut-être pour un investissement, comme un emprunt immobilier. À Standard Chartered, nous veillons donc à ce que notre banque digitale de demain garde bien notre touche humaine. Les clients pourront nous parler face à face via des appels vidéo sécurisés ou nous poser une question rapide via chat en ligne. Ils bénéficieront d'un service exceptionnel grâce à un personnel de première ligne équipé d'outils et informations appropriées. Et à portée de main, fini les appels non sollicités, non, plus de paperasse et au revoir au système maladroit. Dans notre banque digitale de demain, nous connaîtrons nos clients et ce dont ils ont besoin. Et nous offrirons des services bancaires faciles et pratiques, où qu'ils soient, en ligne et hors ligne. Le numérique fera partie de notre ADN. Nous serons beaucoup plus productifs, plus impliqués et donc plus satisfaits. Et nos clients aussi. Demain, c'est aujourd'hui à Standard Chartered Côte d'Ivoire. Notre premier marché a lancé une banque 100% digitale, avec vous et pour vous, nos clients. Ça sera au-delà de ce que vous allez expérimenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, c'est pour vous dire que la banque que nous avons aujourd'hui, en fait, je pense que le directeur régional va en parler tout à l'heure dans son introduction, on a investi beaucoup dans tout ce qui est renforcement de capacités techniques, infrastructures et tout ça. Et donc, on innove. Il y a des équipes spécialisées qui sont dans le groupe vraiment contribuer à l'innovation. C'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est pour marquer encore notre présence sur le marché et on compte sur vous quand même pour nous accompagner là-dessus en tant que journaliste. On va accueillir sur le plateau le premier staff de la banque, Standard Chartered Bank en Côte d'Ivoire, qui est notre directeur général, qui nous a rejoint il y a peut-être 2-3 ans à peu près, Monsieur Isaac Folly, qui va nous partager un peu, qui va échanger un peu avec nous sur ce qu'il pense de ce qu'on est en train de faire en ce moment, et puis peut-être aussi nous donner un peu sa vision de la banque du futur. Merci Isaac.
Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à saluer messieurs, mesdames, en vos rangs et qualités respectifs, mais surtout à saluer monsieur Bruno Collier, ministre de la Communication et de l'Économie digitale, porte-parole du gouvernement. Mes salutations chaleureuses à monsieur Sunil Kochal, directeur régional Afrique et Moyen-Orient, à madame Bola Adesola, directrice pour le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest et centrale, au président du conseil d'administration, et vous, distingués invités. Aujourd'hui est un jour historique dans la vie de Standard Chartered Bank et de la Côte d'Ivoire. Jour historique pourquoi? La première raison, c'est que nous lançons une banque digitale. À travers cette banque digitale, nous avons changé la façon de vivre la banque. La banque sera vécue de façon totalement différente, dans la mesure où, à partir de votre smartphone, vous aurez l'opportunité d'ouvrir un compte, et cela en maximum 15 minutes, mais également d'effectuer plus de 70 types de transactions, notamment tout ce qui est paiement, commande de chéquier, commande de carte. Donc tout ce que vous faites en vous rendant de façon physique à la banque, vous pourrez le faire à travers votre téléphone. La Côte d'Ivoire occupe une place de choix dans la stratégie de Standard Chartered Bank. Et je vais vous dire pourquoi. Il y avait beaucoup de pays qui auraient pu être choisis comme pays pilote pour le lancement de cette banque digitale. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire au regard de sa pénétration en termes d'ouverture de compte de nouvelles monnaies, au regard de sa performance économique, au regard des efforts accomplis par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais au regard également, monsieur le ministre, du formidable travail que vous avez fait dans le cadre de la digitalisation du pays. C'est l'occasion également de dire que la Côte d'Ivoire a démarré ses activités, la Standard Chartered Bank a démarré ses activités en Côte d'Ivoire en 2001, mais la licence a été obtenue en 1999. Et vous savez tous ce que représente 1999 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est l'occasion de féliciter M. Beneder Essoka, président du conseil d'administration, qui fut le premier directeur général de Standard Chartered Bank. Ça vaut des applaudissements, s'il vous plaît. Dans la mesure où, en dépit des turbulences sur le plan politique, Standard Chartered Bank, banque anglaise, est restée en Côte d'Ivoire. Nous sommes restés en Côte d'Ivoire et nous avons, dès le départ, voulu offrir ce qu'il y a de meilleur en Côte d'Ivoire. Le premier ATM en Côte d'Ivoire a été installé par Standard Chartered Bank. La première banque à avoir voulu mettre en Côte d'Ivoire une stratégie de décentralisation est la Standard Chartered Bank. Vous vous rappelez peut-être à l'époque, Sococé, Cap Sud, les premiers agents décentralisés, c'était par Standard Chartered Bank. Nous avons eu, au cours de ces années, en termes de business model, à nous focaliser sur la clientèle des grandes entreprises. Maintenant, nous voulons démocratiser la banque. Et la meilleure façon de démocratiser la banque, c'est à travers justement la banque du futur, qui est la banque digitale. Ce que nous faisons de différent, c'est que nous permettons d'augmenter de façon significative l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, qui est chère à la Banque centrale et qui est chère au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être plus long. Je vous remercie tous et toutes d'avoir voulu participer à cette conférence de presse. Merci et bon après-midi. Merci DG, merci. À la suite du DG, je vais vous demander quand même d'accueillir le principal sponsor de ce programme, sinon je dirais de ce projet. C'est lui qui l'a sponsorisé depuis il y a peut-être 2 ans. Ça a commencé dans un petit bureau à Dubaï, où on est allé discuter, nous étions partis pour parler des stratégies de la banque. Et le projet a effleuré là-bas, à Dubaï. Et je me souviens, j'étais encore avec mon DG Isaac, et puis 2 ou 3 autres de mes collègues. Et ce programme a commencé de pouvoir lancer vraiment une banque digitale en Côte d'Ivoire. Et donc, ce monsieur-là, il avait pour ambition de faire naître
cette banque initiale pour le groupe, mais il a décidé de démarrer avec le Côte d'Ivoire. Justement pour les raisons que le DG a soulignées tout à l'heure, il fallait un pays qui est très stable au plan économique, au plan politique, et aussi qui présentait des indicateurs économiques très intéressants. Et donc la Côte d'Ivoire a été choisie dans un bureau de Dubaï encore une fois, et aujourd'hui l'enfant est né. Et le monsieur derrière, en fait, c'est vraiment monsieur Soumil Kochal, que je vous demande d'applaudir encore une fois, qui a Soumil Complice. Il est le directeur général pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc, il couvre à peu près un nombre de pays, d'à peu près 25 pays. Et donc, je veux dire, vous imaginez un peu son agenda, mais s'il est ici en Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour montrer combien de fois il tient sur Soumil Complice quand même. Honorable Minister, our chairman of our local board, Ebi, an old friend, friends from the media, my regional management team and colleagues, a very warm welcome to this launch, which is a historic event for the bank. It's a major milestone that we've achieved in less than 10 months from really starting work on launching a digital bank in a market where we had no retail presence. This is a platform that we're going to be using to really launch a digital offering all across Africa. So in many ways, CDI, Côte d'Ivoire, really has created a legacy which will be now rolled out all over Africa and Middle East. So I congratulate my team and I congratulate Côte d'Ivoire for this achievement. A round of applause. We are delighted, Minister Sir, that it was Côte d'Ivoire that we started or we are launching this digital bank. It's a place where I first visited in 2016 and immediately fell in love with the place in terms of both its visual beauty as well as the strong economic performance that has been delivering. Not many people outside of Côte d'Ivoire are aware that this is a market that has delivered a high single-digit 7-8% growth for the last 7 years, consecutive years. So it's a very unique achievement and a very creditable achievement, and kudos to the strong governance that the country has. We also chose Côte d'Ivoire because of the demographics, a young population, a median age of 19 years, and a very fast-growing mobile penetration. And a market which clearly offered us huge opportunities, but deliberately we also chose a market which had challenges. The bilingual language was one which we wanted to overcome so that we could really use the experience and launch it in other markets where we may have a similar offering maybe in English and maybe a local vernacular language. So there's a lot of learning. We as a bank are going to be looking to disrupt the market. Disrupt the market not in terms of just going out and doing anything crazy, but disrupt the market in terms of top-notch services to our customer at the right pricing and with the quickest turnaround in terms of service capabilities. We are also going to be having a whole slew of rollouts over the next 6 to 12 months. So this is not just launching a digital bank and then leaving it where it is, but continuously upgrading the offerings and the products that we offer. So we are very excited. My team and I are very, very excited to be here. Absolutely delighted to have really overcome the challenge that we went through over the past 10 months. And then here we are today really launching and delivering a baby that's taken 1 month longer than 9 months. It's taken us 10 months. So thank you very much and really enjoy the session here. We have a few surprises for you as we go along. Thank you very much.
Thank you, Cheyenne. Alors, juste en 2 mots, hein, je veux dire, je pense que notre directeur régional a été très clair. C'est vraiment pour marquer encore combien de fois. On a un slogan, on a un logo de la banque qui on dit toujours Here for Good. Je veux dire, c'est très simple, c'est pour dire qu'on est ici pour de bon. Donc, le DG a mentionné tout à l'heure l'expérience avec le chairman of the board qui est Ebenezer Ozoka. On avait dit qu'on a commencé la banque quand c'était difficile, mais nous sommes restés. On est encore ici pour investir quand on a besoin de solidifier notre présence dans la banque. Donc, la banque n'est pas là pour partir dans 5 ans, dans 10 ans, on est vraiment là pour rester. Donc, c'est ces mots-là que le directeur général nous a partagé aussi pour nous dire aussi qu'on va vraiment changer la façon dont l'Ivoirien fait la banque aujourd'hui. On va changer le modèle, c'est un peu ce que le directeur général nous a dit. Et donc, à la suite des directeurs généraux, je vais prendre le plaisir, je ne sais pas combien de fois je peux dire que nous sommes honorés en tant que banque pour le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Mais pour dire combien de fois nous sommes très satisfaits d'avoir la présence de notre ministre ici. Monsieur Bruno Nabanekone est le ministre de la Communication et de la Poste. Et aussi, il est le porte-parole du gouvernement. C'est ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il représente le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais aussi, vous pouvez applaudir ce il représente le gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais aussi, ce qui me plaît en tant que, je vais dire, ce qui me fait plaisir en tant que staff de la Standard Chartered Bank, c'est aussi le fait que c'est l'un des ministères qui conduit sous son leadership. C'est un ministère qui a transformé quand même l'espace digital et de la téléphonie aussi, du télécom aussi en Côte d'Ivoire, parce que sous son leadership, par exemple, je peux vous dire par exemple qu'il a le taux de pénétration dont le DG a parlé tout à l'heure est bien au-delà de 100%. On a parlé d'une couverture en fibre optique qui est à peu près de 5000 km, monsieur le ministre, si je ne me trompe pas, à janvier de cette année, près de 5, je crois que c'est 4995, si je me trompe. Et on parle aujourd'hui d'un nombre total de 17 millions de personnes qui ont accès à Internet, contre, ça c'est à fin décembre 2017, contre 10 millions en 2016, c'est-à-dire l'année précédente. Je pense que ça m'a mis dans la discussion. Et ça, c'est vraiment sous le leadership de monsieur le ministre. Et ça montre combien de fois, ici on parle de digital, et toutes ces réformes, tout ce que le ministre est en train de faire, c'est pour contribuer à tout ce que nous sommes en train de faire en tant que banque. Donc vraiment, merci monsieur le ministre. Je vais accueillir monsieur le ministre pour échanger un peu avec nous, pour nous dire un peu quelques mots sur ce qu'il pense de ce qu'on fait en tant que banque. Et peut-être qu'il a des surprises pour nous aussi, qui sait. Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le directeur régional, monsieur le président du conseil d'administration de la Standard Chartered Côte d'Ivoire, monsieur le directeur général de la Standard Chartered Côte d'Ivoire, messieurs, mesdames, les directeurs, il y a tellement à dire que sans doute je suis et serai obligé de contracter mon propos et de me dire que ce qui paraît essentiel. Tellement à dire parce que à titre privé, j'ai probablement figuré dans les premiers clients de la Standard Chartered en Côte d'Ivoire. Dans les années 2001-2002, j'avais approché cette banque qui arrivait avec un esprit nouveau, une autre façon de travailler, avec un dynamisme qui, à l'époque en tout cas, frappait. Et c'est ainsi que je suis allé vers cette banque-là. Et je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, j'y suis encore client. Et je peux dire, sans démagogie du tout, que je suis satisfait de ma relation privée avec la Standard Chartered de Côte d'Ivoire.
Donc c'est probablement l'une des motivations de ma présence ici, mais vous l'avez compris, c'est sans doute la moins importante. Si je suis ici, c'est surtout pour saluer les évolutions de cette banque dans un domaine qui est cher au gouvernement de notre pays, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui est le domaine du développement du numérique, du digital. Notre monde, vous le savez, est en train d'être transformé complètement par le numérique dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, même la gestion de nos relations personnelles est aujourd'hui très fortement transformée par ces technologies. Ces technologies influencent également et transforment l'activité bancaire. Et il y a quelques années, cela a commencé avec la possibilité de consulter son compte à distance. Après, on a commencé à faire du transactionnel, donc faire des opérations en ligne. Et aujourd'hui, avec justement les paiements mobiles qui s'est complètement démocratisé à l'échelle de l'Afrique et qui est en train d'aller dans d'autres endroits du monde, nous assistons, et cela me paraissait inévitable, à cette transformation, à ce saut carrément vers la banque digitale. C'est-à-dire une banque dans laquelle vous aurez toutes les prestations classiques d'une banque en utilisant les réseaux, donc les réseaux et systèmes qui sont à votre disposition. Cela n'est pas surprenant. Cela n'est pas surprenant et cela présente un grand nombre d'avantages. C'est la raison de notre présence ici pour saluer ces avantages que la banque digitale apportera à notre pays. Il s'agit principalement, et le modérateur l'a dit tout à l'heure, de l'inclusion financière, de l'accroissement, de l'amélioration de l'inclusion financière dans notre pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a plus de détenteurs de comptes d'argent mobile que de détenteurs de comptes bancaires. Donc le basculement s'est fait en 2017. Et ce basculement va s'accroître. Il va s'accroître. Nous aurons de plus en plus de personnes utilisant ces solutions modernes. Et évidemment, notre souhait est que cela cohabite avec la banque. Et vous avez trouvé la bonne solution, c'est de faire en sorte qu'il y ait une banque qui ne soit pas en compétition avec le digital, mais une banque digitale donc, qui intègre ces deux aspects, à la fois de la banque et du numérique. Je pense que c'est cela le futur. C'est cela le futur. Donc il y a ces aspects d'inclusion financière. Il y a également tout le confort que cela apporte à nos populations. Cela va accélérer la vitesse des transactions, puisque plus besoin de se déplacer pour faire un certain nombre de choses. À distance, on pourra procéder à un certain nombre de transactions. Donc accélération de l'économie, ce qui est toujours un avantage. Dans notre pays, nous avons un autre avantage qui n'est pas du tout négligeable, c'est la sécurité, la sécurisation que ce type de solution apporte à nos clients. Vous le voyez aujourd'hui avec des attaques qui ont lieu par-ci par-là, des coupeurs de route qui détroussent malheureusement des commerçants qui avaient leur argent sur eux. Vous avez ces marchés qui brûlent à gauche et à droite, et malheureusement, souvent, c'est des sommes importantes qui brûlent dans ces marchés. Tout cela pourrait être évidemment sécurisé à travers ces comptes, permettant à ces commerçants, à ces braves dames, à nos braves populations, dans leur ensemble, d'épargner, de sécuriser leur argent, et de faire des transactions quand ils veulent, où ils veulent, pratiquement. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le pays entier puisse avoir accès à ce type de solution, sans discrimination. Tout à l'heure, vous parliez de 5000 km de fibre optique. Nous sommes en réalité en train d'aller à 7000 km. Et l'objectif, 7000 km. L'objectif étant d'interconnecter tous les chefs-lieux des départements de Côte d'Ivoire. Donc permettre à toutes les populations, partout où elles sont, sur le territoire national, de pouvoir accéder à ces services et de pouvoir profiter évidemment des bienfaits de ces technologies.
Je remercie, pour terminer, puisqu'on m'a dit de dire un mot relativement bref, je remercie très sincèrement Standard Chartered pour la confiance placée en la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour les mots très aimables que vous avez prononcés tout à l'heure concernant notre pays. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a su créer les conditions d'attraction de l'investissement. Cela va se poursuivre. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement. Mais notre conviction est que si vous avez réussi à tenir en Côte d'Ivoire entre 2001 et 2011, vous tiendrez sans doute, quel que soit ce qui va se passer depuis. Je vous remercie et vous adresse tous mes vœux de succès dans cette nouvelle aventure en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Just a few words, just to summarize quickly what the Minister said. Basically, he confirmed again that Standard Chartered Bank is actually on the right path of moving digital. He did talk about the fact that it's important that we change the way Ivorian bank today. And that's it's going to be, obviously we say that it's going to be expanding to other markets in the region. And he just confirmed that this is the right things to do. He talked about security, which we are actually investing a lot into it. And that will also serve on fixing the issue about people being robbed on the road for moving cash and all that. Because our solution actually prevents for doing so. So he just believed that this is the right things to do. And one of the things that the minister mentioned, I wanted to himself to mention that he's actually been one of the first customer of the bank. I think I didn't want to mention that today. He just mentioned that he's been one of the first customer of the bank, and for sure he's going to be one of the first to actually download the app as well. So download the app, open the account, and fund it, Mr. Minister. So he was so pleased to have the bank. Yeah, he was so pleased to be here. He just reiterated the fact that we mentioned that we're here for good. The experience that we had during the crisis situation back in 2000 and 2001, and then we stayed. He just gave us the assurance that if we manage to survive during that period, we will not even need to survive, we'll just be flying, because his government, the government that is working for, is representing here, will be working to make sure that there's stability, political, economic growth will still be there, and all the indicators that we've seen for us to be here will still be there and then growing. So thanks again, Mr. Minister. Thanks again. Bon, je passe en français. Parce que une fois maintenant, on a toujours un ambassadeur quand on lance une chose pareille, je dirais un bébé pareil. Et l'ambassadeur qu'on a choisi, je vais me permettre de le présenter. Au fur et à mesure que je le présente, il va peut-être faire son entrée. Mais je vais quand même donner un peu une petite histoire. J'ai moi-même vécu, avant de travailler avec la Standard Chartered Bank, Merci d'être là. Je tente de raconter une petite histoire. Pendant que je pense que tu as rejoint Chelsea en 2004. 2004, c'est ça? Et moi, pendant la période, j'étais étudiant en Angleterre à Oxford. Et je me souviens que tu jouais un match contre Newcastle. Et cette phrase-là, je ne vais jamais l'oublier. Je me souviens que Didier était sur le banc. Le match se passait pas très bien pour Chelsea. Jusqu'à la mi-temps, il y avait toujours 0-0. Et Chelsea avait l'habitude de gagner Newcastle chez eux à la maison. Et quand Didier est rentré, 5 minutes après, il a marqué un but. Et je me souviens encore de la phrase du commentateur. Il dit « Everything it touches goes to goal ». Je pense que ça vient de la
Ça mérite des applaudissements et je ne vais jamais oublier. Et Didier, franchement, je vais dire, il est à la fois une fierté pour nous en tant qu'Ivoiriens, mais pour l'Afrique et je pense que pour le monde entier. Je ne connais pas un amour dans le monde entier où je vais dire pour tout petit jeune homme pour tout jeune homme qui aspire à être footballeur, qui ne peut pas se référer à Didier. Didier a été 2 fois footballeur africain de l'année. Il a été 4 fois champion de la Première Ligue anglaise, 4 fois champion de la FA Cup. Et il a essayé aussi, I remember that header on the Champions League to win the finals. Il a été champion de la Champions League aussi. Et donc je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui fait honneur à toute la Côte d'Ivoire. Merci Didier pour ta présence. Donc on va inviter Didier sur le podium ici. D'abord, il y a aussi, je veux juste vous mentionner aussi que Didier a fêté ses 40 ans il y a 3 jours. Donc on va quand même lui dire un petit joyeux anniversaire. C'était le 11 mars. Et donc juste lui dire joyeux anniversaire à toi Didier. Donc simplement en fait Didier, on est très heureux que tu sois vraiment ambassadeur de l'ambassadeur pour la marque Standard Chartered Bank pour le lancement de l'application digitale. La première question c'est vraiment pour te demander quel a été le facteur déterminant pour toi pour avoir accepté d'être notre ambassadeur? Je pense que c'est derrière. Quel a été le facteur déterminant pour avoir accepté? Et deuxième chose, quelle a été ton expérience de la banque digitale quand tu as expérimenté l'application? Bonjour à tous, merci pour cette introduction et merci pour les vœux d'anniversaire. Quel a été le moment décisif? Qu'est-ce qui m'a poussé à accepter de travailler avec la Chartered Bank? C'est parce que par la Chartered Bank, la Côte d'Ivoire devient le premier pays africain et surtout en Afrique de l'Ouest aussi à avoir accès au digital banking. Donc c'était vraiment quelque chose de déterminant pour moi parce que grâce au digital banking, on peut être chez soi. Moi par exemple depuis Phoenix, je peux faire des transferts, ouvrir un compte depuis Paris, sachant que bon, je voyage beaucoup. Et par exemple dans quelques jours je me rendrai en Colombie. Et s'il le faut, j'aurai à utiliser l'application et c'est très efficace. Voilà, c'est vraiment donner l'accès aux Africains, donner l'accès aux Africains au digital et vraiment simplifier les transactions bancaires. Non, merci Didier pour ce feedback-là, parce qu'en fait, je veux dire, il y a toute une équipe, tu vois l'équipe qui est derrière là, c'est des personnes qui ont travaillé depuis 18 mois sur l'application. Une application bancaire, en fait, c'est... Pour les clients qui viennent à la Standard Chartered Bank, on nous demande toujours, mais vous, pour ouvrir un compte, c'est difficile, on demande trop de documents, vous faites trop de screening et tout ça. L'investissement a été très énorme, mais le travail qui est derrière pour mettre la plateforme, pour te donner le produit final que tu as, je dis que tu apprécies, tu trouves que c'est très simple, l'expérience bancaire se passe très rapidement. Je veux dire, il y a une équipe derrière, qui est toute celle qui est là-bas, et qui a travaillé dur pour arriver à produire ce bébé-là. Donc vraiment, merci de nous partager ce feedback-là, parce que c'est une satisfaction pour tout le monde, pour moi-même et pour toute l'équipe qui est là. So thanks Didier for sharing this good experience, because again, it's a good figure, because a lot of people here worked for putting this, for giving this baby, and that has been 18 months hard work. So thanks again for doing it. Non, ça va. Donc thanks Didier. Yeah. Okay, this is gonna be officially. This is gonna mark officially the launch of our digital bank, and. I'm just waiting for my colleague, because obviously I'll be calling on stage some part of the senior management to actually come over and then take a picture with Didier.
but I'm just waiting for a signal from my colleagues so that we can go ahead. So, okay. So I'll be calling on stage, first of all, Sunil, which I've introduced already. Bola as well, but also I'll be calling Isaac, or most importantly as well, I'll call Jadip. Jadip has been a strategic sponsor for this project from day one. So I would like you to give a round of applause to Jadip. Not only he was leading us, but has been working with us on a day-to-day basis. So I would like you to come as well on stage to, can you help me just move that for the picture? Okay, so I'll call DJ first. DJ, sorry, do you want to come? Okay, en fait on va prendre une photo. Isaac, tu peux venir, ouais. Non, j'en ai tout fait. Pas deux. Ok, on va demander aussi la présence sur le podium de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si vous pouvez nous rejoindre. Heavy, please. Merci à tous. Okay, thank you all for doing that. Okay, you guys, I can just call all of you to actually come across here. So the first one is going to be Jadip, the minister. Okay. Bola as well. Didier will be coming on stage as well for the press conference. Sunil, Isaac, and the minister. Okay. So now that the senior management, along with our digital ambassador, on the stage, we're going to be moving to the actual press conference, and this will be open for questions, obviously, to the panel. We're gonna be going around table, so we're gonna be starting with this particular table, okay? If you have any particular question for the panel, I mean, it's really up to you to pick on the speech or any other question that you have prepared for you to start, to go around here. Okay. So table 13 for the first question. Can I have another mic, please? Can I please another mic, please? The one is... Ok, la table 13 pour la première question. Et on va aller progressivement. Après la table 13, on passera à la table plateau, à Djamé, Yopougon et Cocody. Je suis Nesmond Delors, journaliste à PaulAfrique.info. Alors, la présence de la banque sur le numérique a fait réagir déjà les internautes puisqu'elle a été annoncée depuis.
La question qui revient très souvent dans le monde du numérique, c'est l'accès au financement. Est-ce que la banque prévoit un pôle pour les jeunes entrepreneurs, les startups numériques? Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre-là? Merci. Ok, merci. The first question is going to be pretty directed to Didi. The question is about the fact that when we have launched already on social media level, people have started reacting already. And one of the questions that kept coming, do we offer financing for the population that we're targeting? That's really around that, yeah. No, so as a bank, lending capability will be built over a period of time. But at this point in time, the launch is with the simple deposit product, and very soon we'll be coming up with wealth and lending capability as well. Merci Didi. Thanks Didi. Ce qu'on dit en fait, c'est que on a effectivement commencé avec la banque digitale et on fait une introduction de produits progressifs en fait. Et donc on commence avec les services d'abord qui sont les produits de compte courant, les comptes d'épargne, comme il a dit, les comptes de dépôt à terme. Et progressivement, on passera aux produits de prêt, qui sont les prêts à la consommation, les autres prêts comme les prêts immobiliers. Donc en fait, c'est un processus progressif. En fait. Et ça demande de mettre en place des infrastructures et tout ça. Donc on travaille là-dessus, donc c'est à venir en fait. Merci. Toujours sur la même table, je ne sais pas voir une autre question. Oui, allez-y. Allô? Merci. Paul Quadio, journaliste à la Tribune de l'économie. Alors, la première question, je veux savoir quelle est la part de marché actuellement de cette banque-là en Côte d'Ivoire et quels sont les objectifs à moyen terme et à long terme concernant par exemple, le nombre de clients qu'ils comptent avoir dans les prochaines années. Et deuxième question, c'est le volet sécurisation. Voilà, la première fois en Côte d'Ivoire, on a une banque digitale. Et qu'est-ce que vous prenez comme mesure de sécurité pour pouvoir garantir ces nouvelles opérations qui vont être passées? Merci. Donc, regardez le micro. I'm going to pass the question. There's two folds in this question. The first one is going to be to Isaac. It's basically asking what is the current market share of the bank, and obviously what are the projections that we see in terms of market share in the future. And then the second question is around security. What are we looking at to do? I'll probably pass that question to Sunil, if you don't mind. What are we looking to do around security to make sure that the infrastructure that we bring in is actually up to the standard? Merci beaucoup, Jean-Charles. Cher monsieur, en ce qui concerne la part de marché Standard Bank en Côte d'Ivoire, sur la base des statistiques de l'Association professionnelle des banques, nous avons 2% de part de marché en termes de dépôt et 1% de part de marché en termes d'emploi. En ce qui concerne les objectifs par rapport à la banque digitale, d'ici la fin de l'année, nous pensons pouvoir ouvrir à peu près 10 000 comptes, sachant qu'à travers la banque digitale, la banque est réellement démocratisée. Et il n'y a pas de seuil pour l'ouverture de compte au niveau Standard Chartered Bank, qui est une banque de premier choix. C'est-à-dire que vous, qui êtes en face de moi, dès que vous téléchargez l'application, en moins de 15 minutes, vous aurez ouvert votre compte. Merci. So the second question for Sunil, around security. Well, thank you very much. As the Minister mentioned in his speech, security is extremely important and we take it very, very seriously. We have clearly a set of criteria, a very clear set of criteria that we apply in terms of choosing our vendors, in terms of the multiple authentication levels that we have. For instance, if you look at the debit card that we are launching, you will be able to use it only after a few weeks because we are going through several testing phases for the debit card to go online. So multiple authentication and using the highest standards possible, because banking as it goes digital in many ways creates access or multiple points of access for people to start touching the bank in a digital form.
And that's where we need to ensure that we are adopting the highest standards as far as security is concerned. Cyber security is one of the biggest threats to banking, and we are fully cognizant of that and are launching and are adopting the highest possible standards. So that's one part. The other one, which the question on the assets, the lady had asked, when are you going to be launching assets? If you look at a typical digital bank globally, they start with transaction banking to gather experience and history of clients. And we are not going to be any different. We are going to be really adopting for the first few months a strategy which will focus on deposits, transactions, and then really build on that capability to start offering asset products. So that's how we're progressing. Thank you, Sunil. Thank you, Sunil. Je vais juste traduire. En fait, il a, sur la sécurité, effectivement, sur les parts de marché, je pense que c'est en français, mais sur la sécurité, vraiment, il a insisté sur le fait qu'on ne soit pas un produit comme ça à la standard. Je veux dire, dans la sélection même des fournisseurs qu'on a dans la banque aujourd'hui, ça fait l'objet d'une vérification très longue. Aujourd'hui, à la standard, tous les fournisseurs qui travaillent avec nous sont sélectionnés sur la base de leurs compétences, de leur track record, de ce qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est mesure de sécurité, c'est ton transport, ce qu'on nous emmène aujourd'hui à Abidjan, c'est effectivement le standard qu'on a de l'autre côté dans le groupe aussi. Donc au niveau de la sécurité, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Il est revenu aussi sur la question qui était autour des produits qu'on offre aujourd'hui, qui sont notamment les produits de compte courant, compte d'épargne et dépôt à terme. Et il a dit que c'est un processus progressif. Et ça aussi, ça demande la sécurité autour, parce qu'il y a les infrastructures qu'on met derrière pour pouvoir supporter ces produits-là. Et donc, au fur et à mesure qu'on passe au prêt et tout ça, il faut aussi mettre une infrastructure derrière qui est aussi sécurisée, qui permet de déployer progressivement ces produits-là. Donc, vraiment, on insiste là-dessus. C'est pourquoi il y a un investissement sur cela. Okay. On va passer peut-être à une autre table, avant de revenir à cette table-là. La table d'Adjamé. Adjamé, c'est la commune à côté, donc Adjamé is actually the council which is next door, so we should even start with them. Yeah. Merci. Je suis Evelyne Amandois, journaliste au groupe Fraternité Matin. Alors ma question porte sur le coût d'investissement. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée du coût d'investissement de cette banque digitale-là avec la première phase pilote en Côte d'Ivoire? Merci. Sometimes journalists ask a tricky question, but I didn't know they want to know about the money. So basically, the question is about what is the level of investment that we put in this digital app? How much are we spending as a bank on this app that we actually launching today? Yeah, we don't disclose exact numbers in terms of the dollars. It's in tens of millions of dollars. So that's what I can give you a range. Globally, as a bank, we have already come up with a number. We are putting about $400 million into digital development. But it is something which you can't say that you draw a line and it's $400 million. It's a continuous investment because banking is changing. Digital is going to be all-encompassing as far as banking is concerned, and financial services broadly is concerned. So it's an ongoing journey which is there, and we continue to invest in what is a very critical area. Thanks, Sunil. La réponse à la question elle est très simple. Effectivement, il ne va pas vous donner un chiffre exact, mais c'est de dire déjà qu'on parle de dizaines de millions de dollars. Ça, c'est pas. La deuxième chose, c'est que c'est un processus progressif. Je veux dire, on n'investit pas aujourd'hui et puis on s'arrête. On dit qu'on attend 10 ans, 5 ans pour pouvoir investir encore. C'est vraiment continuel. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des changements dans le marché, il y a des changements dans l'industrie même de la banque numérique, au fur et à mesure, on investit aussi. Donc, je dis, c'est vraiment quelque chose de continu. C'est justement ce que je dis. And do remember, this is not only for Côte d'Ivoire, it is actually a platform that will be launching all across Africa and Middle East. So, the investment is to build that platform. Okay. Donc, c'est vraiment pas pour juste pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour tous les pays de la franchise Standard Chartered Bank. Et donc, c'est pour dire combien de fois les investissements peuvent être énormes dans ce domaine-là. Okay. La table plateau, oui, allez-y. Il y a un micro qui vous arrive tout de suite. Moi, je suis Nancy de Bakayoko de la télévision. Alors, quand on parle de digital, ça veut dire ouverture sur le monde. Ça veut dire qu'on n'est même plus en Côte d'Ivoire. C'est autour du monde.
Bon, c'est vrai que vous avez parlé de code, mais est-ce qu'il y a un régulateur indépendant, c'est-à-dire un arbitre indépendant, pour qu'en cas de problème, celui-ci puisse intervenir? Vous avez dit que tout est sécurisé, mais il peut y avoir un problème. S'il y a un problème, alors que Dieu le roi sera en Colombie, qui va régler ce problème-là? It's an interesting question. Basically, I think is referring to the fact that what is going to be regulated, what is going to be regulating the digital bank in terms of if there is any issue. For instance, you actually transacting. You mentioned the fact that if Didier, for instance, is transacting from Colombia, and then there's a problem, who's going to be supporting him for his transaction, for instance? And is there any regulated body that actually covered that particular transaction, which is on us at Côte d'Ivoire? Do you want to take that lead? Yeah. Sure. No, so as far as we are concerned, when we build this model, everywhere where we build our models, we almost always engage with the regulator and ensure we comply with the local regulations. So for example, I'll give you a quick example. You can't remit more than $1,000 from here to any remittance outside. So we have an ability to track that, cap it, and in the moment you seek for transaction more than that, it will fall into exception queue, people will get in touch with you, and we'll ask for the relevant pieces of document to allow for transaction to go through. So we comply with the regulator, we comply with the regulation virtually in every single aspect of the banking. But sir, you need to add the service stack that we have and the call center to support. So in terms of issues that a customer may face, we have a 24/7 call center capability, which we'll always address, and there is a backup for that call center, and the customer can call that number. Outside of that, we have a close to 70 odd service journeys listed there. If you want something, you can use your mobile app to leave those customer requests in terms of what specifically they want, and that will get addressed thereafter. Thank you, Judy. Do you want to add something? Update. 1 second. Okay. Oui, je voudrais juste ajouter que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tous les opérateurs mobile money sont agréés par la Banque centrale. Et donc, en l'occurrence ici, ils ont dû se conformer à nos textes réglementaires qui aujourd'hui permettent à un opérateur de s'installer et d'exercer cette activité-là. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc aujourd'hui, la BCAO a un regard sur ces activités. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc dans l'intervalle, notre environnement réglementaire a évolué. Ce que je peux ajouter également, c'est qu'il y a l'RTCI aujourd'hui qui entend et traite tous les incidents, qu'ils soient incidents au niveau de la voix, incidents au niveau des SMS, incidents au niveau des opérations bancaires, des opérations monétaires. Vous pouvez vous référer effectivement à la RTCI qui prend en compte votre plainte et la traite. Et donc, dans l'exemple que vous avez donné, c'est une opération effectivement qui pourrait être portée à la connaissance de la RTCI, qui fera les enquêtes, demandera des comptes éventuellement à l'opérateur concerné, jusqu'à ce que le cas soit élucidé et traité. On dit ici à faute que la personne qui aurait éventuellement subi un préjudice puisse être remboursée. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je pense que Monsieur le Ministre en même temps traduit la réponse que le directeur régional avait donnée tout à l'heure. Mais je voulais juste rajouter sur le régulateur. Je voulais juste rajouter l'intervention du directeur régional sur la capacité à supporter un client qui est en train de faire une transaction hors même de la Côte d'Ivoire, comme tu as mentionné la Colombie tout à l'heure. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on appelle chez nous, c'est le support, les services support. Et ces services support-là, ça va d'un centre d'appel, ça va d'un support même en ligne, à supporter le client dans toutes les transactions qu'il fait. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez transacté sur l'application. Dès que vous êtes arrêté, il y a un numéro en barre qu'il faut appeler, que vous pouvez appeler. Ça, c'est bien. La deuxième des choses, pendant même que vous êtes en train de faire des transactions, l'application vous guide. Je donne par exemple un exemple. Aujourd'hui, quand vous voulez commander une carte Visa, vous êtes obligé d'aller dans une banque traditionnelle, passer une commande pour votre carte Visa.
Aujourd'hui, avec l'application bancaire Standard Chartered Bank, vous pouvez à la fois commander une carte Visa en ligne sur l'application. Vous pouvez changer votre compte PIN, votre code PIN en ligne. Vous pouvez annuler le code PIN. Vous pouvez changer la carte. Et donc, tous les services, comme le directeur général le mentionnait tout à l'heure, tous les services que vous pouvez imaginer dans une banque, dans une branche traditionnelle, vous l'avez dans la main. C'est vraiment pour dire que vous êtes supporté depuis l'application. Adjamé, vous avez une réponse? Yopougon, je n'ai pas entendu Yopougon pour les dernières questions. Ok. Bon, on revient à 13 minutes pour les. Ok, on va prendre une dernière question, une toute dernière question. The last question. We're going to take the last question, yeah? Merci, bonjour à tous. Je suis Méliane Cuny, blogueuse. Étant conscient de la fracture numérique sur l'étendue de notre territoire, quel est le débit minimum de connexion dont aura besoin un utilisateur pour effectuer ses transactions sur l'application? Merci. Okay, the question is about how much a user needs internet data to be able to support a transaction journey on the app. Minimum data usage. Just the Wi-Fi. Okay, no charge. Okay. Normalement, toute connexion normale vous permet de supporter l'application. Aujourd'hui, si vous êtes à l'hôtel Ivoire ici aujourd'hui, que vous avez le Wi-Fi partout, vous pouvez tout de suite transacter. Et donc, toute connexion minimum normale vous permet de transacter. Je dis, on ne télécharge pas des fichiers énormes sur l'application. Donc, ça vous permet déjà de pouvoir faire des transactions normales. Ok? We need one last question for Didier. One question for Didier. Yeah. On prend la dernière question pour Didier, vraiment la toute dernière. No question on mobile banking, one question for Didier. Ok. Donc, on peut monsieur là, juste. Alors, je suis Cyril Naé, journaliste à Event News TV. C'est une doléance que j'aimerais faire à l'égard de notre icône nationale, Didier Drogba. Il va en Colombie la semaine prochaine, donc il faut profiter. Cher René, on était ensemble la dernière fois à Yopougon pour la signature d'un contrat. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un autre contrat. Et j'espère que le mois à venir, on sera dans les autres communes d'Abidjan, ainsi qu'à l'intérieur du pays pour d'autres contrats encore. Cela dit, nos journalistes, on écrit depuis longtemps, mais la situation ne change pas. Voilà, donc ma doléance, c'est de penser à nous. C'est-à-dire que dans les contrats, qu'on pense au moins aux publicités, dans nos organes de presse imprimée ou bien presse en ligne, voilà, quand on ait la publicité, voilà, quand on pense également à nous. C'est juste une doléance à un aîné que je voulais faire. Voilà, merci bien, cher aîné. It's not a question, it's just a favor. Because obviously, I just want to mention the fact that because we're launching something which is major for us, we need to make sure that the use is as a media means to publish or to advertise our app. So it's just a favor that is asking. Okay? So it's not a question. So, s'il n'y a pas de questions, Thomas, tu as OK pour une dernière question pour toi? Ok, vraiment la toute dernière question pour Didier. Ok. Bonsoir à tous, je suis Mariam Sorel, blogueuse. J'ai une question pour Didier Drogba. Depuis un certain moment, il y a un débat qui se fait sur les réseaux sociaux. On se demande, est-ce que Drogba est un influenceur? À vous de répondre à la question. Non. À vous. Non. Parce que, en fait, c'est sérieux. Parce que après Solibra, on va à Drogba avec une banque. On se demande, est-ce que Drogba est influenceur? C'est vraiment important pour nous les blogueurs. Pour la communauté, pour les blogueurs que nous sommes. Dans la mesure où on parle d'un contrat de sponsoring avec une marque, quelle qu'elle soit, que ce soit Solibra ou là aujourd'hui la Chartered Bank, et qu'il y a ce qu'on appelle la médiatisation qui suit avec, forcément le mot influenceur
prend tout son sens parce que on est placardé un peu partout dans les villes et dans les pays. Donc aujourd'hui, je pense que mon rôle dépasse celui du simple footballeur. Et on a une image que j'ai pu construire et que beaucoup de mes fans ici m'ont aidé à développer. Et on sert d'exemple. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a ce partenariat avec la Standard Chartered Bank, c'est parce que il y a certaines valeurs que je partage avec eux, et je pense qu'ils retrouvent peut-être un tout petit peu avec moi. Donc si ensemble on peut coordonner nos efforts et faire profiter beaucoup de nos frères ivoiriens et africains à ce genre de service comme le digital banking aujourd'hui, il faut le faire, et effectivement je suis un influenceur dans ce sens-là. Merci. Ok, c'est vraiment la dernière question. Tout ce que je peux vous dire, nous sommes arrivés à la fin de notre échange de ce jour. Et je voulais dire merci quand même à toute l'équipe de la région qui est là. Le RNT, just want to thank everyone for coming here today. People from the region that has been here before, I mean, the last few weeks and all that. I also want to especially thank Mr. Minister Kone for his presence. We only hope, just like Sunil was saying, we have been able to capture your digital imagination. So thank you again, all of you. And then a cocktail is being served to further questions or all that, just outside. Thanks, everyone. Thank you.